Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Alors les gars, aujourd'hui on va un peu parler de la programmation orientée objet sur Python les gars. Vraiment les gars, aujourd'hui c'est une vidéo pour les débutants les gars, donc on va voir vraiment les bases de la PO les gars. Que ce soit sur Python, que ce soit sur Java, que ce soit sur Java, TypeScript ou bien quel qu'en soit le langage les gars. La programmation orientée objet, ça reste, ils ont toujours le même principe les gars. C'est seulement le langage qui va changer. Donc aujourd'hui, on va un peu voir quelques notions de la programmation orientée objet sur Python, les gars. Les gars. Donc on va implémenter ça on va peut-être prendre l'exemple de quoi, les gars? On va peut-être prendre l'exemple d'un zoo. On va essayer d'appliquer la programmation orientée objet, les gars. Les gars, voici quelques principes de la programmation, quelques fondamentaux, les gars, de la programmation orientée objet, les gars. On va peut-être parler de l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme, l'abstraction, tout ça, les gars. Sans plus tarder, on va faire cette petite vidéo pour les débutants, les gars. On va un peu parler de la POO en Python, les gars. Donc, commençons par créer notre premier fichier, les gars. Comme j'ai dit, on va parler des animaux, les gars. Donc, on va créer des classes qui parlent d'un zoo, les gars. Commençons par créer peut-être, créons vite fait les animaux, les gars. Je vais juste appeler ça animal.py comme ça, les gars. Les gars, ici, on va créer notre classe, les gars. Sur Python, pour créer une classe, il y a le mot-clé classe, les gars. Vous mettez seulement classe et vous mettez le nom de la classe, les gars. Qu'est-ce que j'ai fait là? Annie. Oh. Les gars, j'ai même d'abord mal écrit ça, les gars. Je vais renommer ça. Renommer. Mais c'est pas grave, les gars. C'est juste un nom, hein, les gars. Les gars. Donc, on va créer la classe animal, les gars. C'est tout, les gars. Voici comment on crée une classe sur Python, les gars. Vous mettez le mot-clé classe et vous mettez le nom de la classe, les gars. Maintenant, on va commencer par la première notion, les gars. On va commencer par créer un constructeur de cette classe, les gars. Ce qu'on appelle un constructeur. Les gars, commençons par créer le constructeur. Pour créer le constructeur, vous créez une fonction qui s'appelle init, les gars. C'est tout, les gars. Voici comment on crée un constructeur, les gars. On vient de créer une classe animale avec un constructeur. Le constructeur, en fait, les gars, ça définit les caractéristiques de l'animal, les gars. Par exemple, ici, pour l'animal, par exemple, on peut avoir quoi comme caractéristique? On peut avoir le nom de l'animal, les gars. On peut aussi avoir quoi, les gars? On peut aussi, peut-être l'âge de cet animal. Les gars, c'est tout. Donc, dans le constructeur, on met les caractéristiques de l'animal, les gars. Et ici, on va donc créer ce constructeur, les gars. Donc, on va faire self. On crée une variable nom qui est égale à nom, les gars. On crée aussi une variable âge. Les gars, imaginez par exemple, je veux créer une classe de voiture, les gars. Si peut-être c'était une classe de voiture, dans mon constructeur ici, les gars, qu'est-ce qui caractérise une voiture? Ça peut être la marque de la voiture, ça peut être la couleur, ça peut être n'importe quoi, les gars. Le nombre de sièges dans la voiture, vous voyez, les gars. Maintenant, ça dépend de quel sujet est-ce que vous travaillez dessus, les gars. Pour le moment, nous, on travaille sur un sujet simple sur les animaux, les gars. Un animal, on peut dire, juste est caractérisé par son nom, son âge. Vous pouvez ajouter autant de caractéristiques que vous voulez, les gars. Là, ça veut dire, si je veux créer, prenons l'exemple ici, les gars. On va faire comme ça. Ça veut dire, les gars, si je veux créer, qu'est-ce que je veux dire? Si je veux créer un animal, les gars, si je veux créer un animal, attendez, créons ça, les gars, faisons if name main. Les gars, créons, j'ai oublié les tirets ici.
Voilà. Et les gars, ça veut dire si je vais créer un animal, les gars, si je fais par exemple animal, ça c'est une variable, les gars. Je l'affecte quoi? J'appelle la classe animal. Je dis que c'est une instance d'animal. Je lui passe peut-être, je vais créer peut-être. Qu'est-ce qu'on peut créer quoi comme animal, les gars? Eh les gars, on peut créer quoi? Lion. Eh les gars, lion. Et je lui passe son âge. Âge. Hmm. Je lui passe peut-être 12 ans. 12. Eh les gars, vous voyez qu'on vient là de créer un animal qui s'appelle, où son nom c'est un lion et qui a 12 ans, les gars. Donc, ça c'est comme ça qu'on vient de créer notre première classe sur Python, les gars. Mais vous voyez qu'on peut faire beaucoup d'autres opérations, les gars. Donc ça, ce n'est que le début, les gars. Donc, on continue, les gars. Et dans notre classe animale, les gars, on peut créer aussi ce qu'on appelle des méthodes, les gars. On peut créer plusieurs méthodes de classe, les gars. Par exemple, notre première méthode simple, on va créer une méthode. Define. Créons quelle méthode, les gars? Créons peut-être manger. Bon, je prends des méthodes bizarres, mais bon. Créons manger comme ça, les gars. N'oubliez pas de lui passer self ici. Eh les gars, voici une méthode qu'on a créée manger. Maintenant, il faut bien sûr que cette méthode nous fait quelque chose, les gars. Manger, c'est une méthode. Mais qu'est-ce qu'elle fait, les gars? On peut peut-être faire quoi? Return. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retourner, les gars? Bon, on va faire comme ça. Euh, on peut retourner quoi, les gars? On peut peut-être dire que self.nom. Euh, Vraiment, j'ai pas d'inspiration, les gars. Bon, on peut juste dire self.nom comme ça. Mange de la nourriture. Bon, en fait, c'est logique. Bon, c'est comme ça que je pense ça, les gars. J'ai créé une méthode manger ici. En fait, comme tous les animaux mangent, vous voyez, les gars, ça me dit self.nom mange de la nourriture. C'est pour dire, si je crée un animal, par exemple ici, lion, on a créé lion, les gars. Si je fais juste print, je lui passe animal. Bon, pour être plus normal, ici, les gars, on va mettre directement peut-être lion ici. Et les gars, on va dire maintenant self.lion. Point manger. Eh les gars, en fait là on demande si notre animal si mange. Eh les gars, si j'exécute ça les gars, vous allez voir. Je peux l'exécuter ici. Eh les gars, vous voyez ici les gars, ça dit seulement lion mange de la nourriture. Vous voyez les gars, c'est ça la logique de la programmation orientée objet les gars. Que vous créez une classe et dans la classe, cette classe a des méthodes et elle a aussi des variables de classe les gars. Voici nos variables de classe ici. Et voici une première méthode que nous avons créée. Bon, on a supposé que comme tous les animaux mangent de la nourriture, on va juste faire cette méthode simple comme ça, les gars. Mais ça peut être des méthodes plus complexes que ça en fonction du sujet sur lequel vous travaillez, les gars. Par exemple, on peut même créer une autre méthode, les gars. Comme les animaux, ils font du bruit, on peut peut-être faire define, on va dire faire, on fait du bruit. Peut-être faire bruit, on passe self. Hein, les gars, comme tous les animaux font du bruit, on peut faire comment, les gars? On peut dire peut-être dire return. Vraiment, j'ai pas d'inspiration, les gars. On va peut-être dire set, on va dire set animal fait. On va améliorer ça après, les gars. On va dire seulement cet animal fait un bruit. Eh, les gars. Donc, on peut créer des instances, des méthodes comme ça, les gars. Et chaque méthode peut retourner une valeur, peut faire peut peut-être faire aussi des actions sur ces variables de classe, les gars. Peut peut-être modifier des variables aussi. Eh, les gars.
Et aussi, maintenant, on va voir aussi la notion de surcharge des classes. Peut-être on va surcharger une méthode qui existait déjà, les gars. Peut-être on va essayer de surcharger la méthode string str. La méthode str, les gars. Bon, la méthode str, c'est une méthode qui existait déjà, les gars. Et nous, on essaye de la surcharger pour adapter à notre façon. Par exemple, on souhaite afficher, comme vous voyez ici, pour afficher peut-être, ici j'ai dû utiliser print, les gars. Si je veux surcharger la méthode str, regardez comment on surcharge cette méthode. Faisons la surcharge de la méthode ici. Vous voyez les gars, si je fais str, vous voyez, c'est une méthode qui existait déjà. Tu cliques dessus, vous voyez. Et cette méthode doit retourner un string, les gars. Je peux faire return. On peut retourner quoi? Faisons f comme ça. Faisons comme ça. Faisons le nom de l'animal, self. Vous voyez que les gars, quand je veux accéder à une variable qui est de classe comme ça, qui est une variable dans cette classe, je fais juste self pour le nom de cette variable. Du coup, j'ai accès à cette variable. Et vous voyez que lors de la création d'un animal ici, je peux descendre ça comme ça. Vous voyez que lors de la création ici, lors de la création d'un animal ici, je lui passe un nom et son âge. Donc, c'est ça qui va s'instancier ici, les gars. Donc, pour faire appel à toute cette variable de classe ici, dans des méthodes de classe, vous voyez, j'utilise self.nom. Et les gars. Donc, on va dire peut-être que pour afficher un animal, on affiche son nom. Parce que la méthode str ici, ça nous permet d'afficher un animal, les gars. Donc, on peut afficher le nom de cet animal. Pour afficher un animal, on peut aussi afficher son âge, vu qu'on a pris âge comme variable de classe. On peut faire comment? Le nom de l'animal. Faisons ça bien, les gars. Faisons affichons juste le nom de l'animal et 2 points. Donc, faisons juste âge, comme ça. 2 points. Self.âge. Voilà, les gars. Là, on vient de créer une méthode qui permet d'afficher désormais un animal, les gars. C'est pour dire si je reviens ici. On n'a pas besoin de ça. Si je veux afficher le lion, les gars, il suffit juste que je fasse print. Je mets lion comme ça. C'est tout, les gars. Si j'exécute ça, ça va afficher le lion et les caractéristiques que j'ai voulu qu'il affiche. De toute façon, ça. Vous voyez, les gars, ça m'affiche lion, H. Ah, qu'est-ce que j'ai mis ici? Ici, j'ai mis non, les gars, vous voyez, c'est ça le problème. Ici, on doit mettre H. Self.h. Si j'exécute, vous voyez, les gars, ça me met lion, H12. Eh, les gars, parce que, regardez, les gars, si on supprime cette méthode, faisons suppression, et qu'on essaye d'afficher le lion comme ça, les gars, ça va pas marcher, regardez. Vous voyez, les gars, en fait, ça marche, mais ça n'affiche pas, ça affiche juste, comment on appelle ça? En fait, ça n'affiche pas un animal de façon que moi je peux lire, quoi. Ça affiche plutôt peut-être l'emplacement mémoire où cette variable lion est stockée, les gars, vous voyez. Mais par contre, ça me donne aucune information sur mon animal que je viens de créer, les gars. Donc, c'est en surchargeant cette méthode de string ici que je peux afficher un animal proprement, les gars. Donc, si on exécute là, vous allez voir, ça m'affiche maintenant lion H12. Eh les gars, j'espère que vous êtes chaud pour continuer, les gars. On peut continuer, les gars. Passons à la suite, les gars. Bon, on vient de créer la classe animal. Maintenant, on peut, vous savez, comme on vient de voir, on peut voir qu'il y a plusieurs types d'animaux, les gars. Donc, il y a les lions, il y a les lions, il y a peut-être les éléphants, il y a je sais pas, il y a les oiseaux, vous voyez, les gars. Et même dans les oiseaux, il y a des types d'oiseaux, vous voyez, les gars. Donc, on peut créer des classes qui héritent d'animaux, les gars.
Par exemple, créons une classe qui va hériter d'animal. Créons peut-être la classe... bon, vu qu'on parle de lion depuis, créons une classe lion. Pour que cette classe hérite de la classe animale, vu qu'un lion, c'est un animal, les gars. Mais on peut dire le lion hérite d'animal. C'est comme ça l'héritage, les gars. Vous mettez juste le nom de votre classe et vous mettez le nom de la classe dont tel hérite qu'on a créé ici en haut, les gars. Et les gars, maintenant dans cette classe, par exemple, on peut surcharger des méthodes qu'on a créées ici, les gars. Vous voyez, on a créé peut-être faire du bruit ici. Mais le lion, peut-être, lui, fait un bruit particulier, vous voyez, les gars. Et les gars, j'espère que c'est bien clair pour vous, les gars. Par exemple, ici, qu'est-ce que nous pouvons faire, les gars? Regardez, on peut surcharger la méthode faire du bruit comme ça. Faire du bruit. Vous voyez, les gars. Mais vu que le lion, lui, fait du bruit, mais vu qu'il lui fait du bruit, mais un bruit particulier, les gars, si on veut peut-être associer le bruit du lion, qu'est-ce qu'on doit faire, les gars? On peut peut-être, on peut donc effacer ça comme ça. On ne fait pas super comme ça. On supprime ça. Et on fait juste return comme ça. On va peut-être dire que le lion fait un bruit comme... on va faire self.nom. Ah, n'oublions pas les crochets ici. Self.nom. Et vous voyez les gars, ici j'ai accès aussi, vu que le lion il hérite d'animal, j'ai aussi accès au nom et à l'âge les gars. Donc je peux faire ça comme ça. Vu que le lion, il hérite de la classe animale. Donc je peux faire ça comme ça sans problème. Sur Python les gars. Donc on va peut-être dire que le lion, qu'est-ce qu'il fait comme bruit? Le lion il rugit. Il rugit comment? Les gars, on peut peut-être dire qu'il rugit comme ça. On peut écrire le bruit du lion, non? Comme ça. Les gars, voici le bruit que le lion fait. Le lion rugit, les gars. Ça veut dire désormais, les gars, si je crée un lion. Ça veut dire désormais pour créer un lion, les gars. Pour créer un lion, je n'ai plus besoin de ça. Bon, en tout cas, on va continuer ici en bas. Si je crée maintenant un lion, les gars. Je vais faire lion 2 comme ça. Égal. Vu qu'on a déjà créé la classe lion. Et la classe lion, il a aussi les mêmes attributs que animal, les gars, vu qu'on n'a pas créé ici un constructeur. Mais sinon, on peut toujours créer un constructeur ici. On ajoute d'autres attributs en utilisant la classe super si on veut qu'elle hérite, si on veut qu'elle utilise les attributs de cette classe. Mais ce lion qu'on doit créer ici, ce nouveau lion, vu qu'il hérite de la classe animale, il doit aussi avoir les attributs qu'on a définis, les gars. Donc ici, peut-être on fait lion. Maintenant, vu qu'on connaît que c'est un lion, les gars, peut-être supposons que dans notre zoo, chaque lion a un nom, les gars. Supposons qu'on a un lion qui s'appelle comme ça, les gars. Les gars, supposons qu'on a un lion qui s'appelle comme ça. Et qui a 10 ans. Et les gars, on vient de créer un lion. Voici son vrai nom. Et il a 10 ans. Et les gars, ça veut dire, si désormais je veux afficher le bruit que ce lion fait. Si je fais print lion 2. On fait du bruit, les gars. Ça veut dire si je fais ça, et j'exécute, les gars. Vous voyez, les gars, ça me dit, le lion 2, il s'appelle comme ça, les gars, et il fait ce bruit, il rugit, les gars. Peut-être on peut avoir des lions qui font d'autres types de bruit, mais je sais pas. Mais on a déjà ce lion 2 qui rugit bien, les gars. Et les gars, vous voyez que lui, il a fait du bruit dans la classe lion, il a fait du bruit dans la classe animal, les gars. Mais vu que on avait surchargé la méthode de faire du bruit dans la classe lion, lui il va prendre ça comme, il va exécuter cette méthode au lieu de celle-ci, les gars. Mais si on a un animal qui n'a pas cette méthode dans sa classe, il va prendre celle-ci par défaut. Imaginez, on a un animal qu'on ne connaît pas le bruit qu'il fait. Bon, lui il va dire juste que cet animal fait du bruit, mais on ne connaît pas. Eh les gars, parce qu'on a dit ici, par défaut, il met ça.
Eh les gars, j'espère que c'est un peu clair, mais j'espère que c'est clair pour vous les gars. Qu'est-ce qu'on peut créer d'autre dans notre classe Lyon les gars? Voilà, on peut aussi charger, manger là, hein. On peut aussi faire define, manger comme ça. Qu'est-ce qu'un lion mange? Eh les gars, qu'est-ce qu'un lion mange? On peut peut-être faire self, point. On affiche le nom de ce lion. Imaginez que c'est un zoo que je suis en train de gérer, les gars. Vous voyez, j'affiche le nom de ce lion et j'affiche ce qu'il mange. Qu'est-ce qu'il mange? Je peux peut-être dire mange de la viande. Eh les gars, on sait que ce lion mange de la viande. Bon les gars, pour le moment c'est encore les bases les gars, mais sinon si jamais vous voulez qu'on continue dans la PO sur Python, dites-moi en commentaire les gars, comme ça je vais faire d'autres vidéos à ce sujet les gars. Mais pour le moment, je vais vous montrer un peu cet exemple pour que vous puissiez un peu voir comment on peut faire de la PO les gars. Mais pour le moment, on fait juste un exemple simple les gars. Donc on vient de surcharger, on vient de créer une classe lion qui hérite de animal. On peut créer d'autres classes, hein, les gars. On peut créer d'autres classes qui héritent toujours d'animal. Par exemple, on a quel animal aussi? Quel animal me vient en tête là actuellement? On peut créer aussi une... Qu'est-ce qu'on peut créer, les gars? On peut créer un éléphant, hein. On peut créer un éléphant. Ah. On sait un éléphant ne peut pas hériter des lions, les gars. Un éléphant, il hérite d'animal. Vous voyez, les gars? Donc, on va dire un éléphant, il hérite de la classe animal. Et on peut continuer les mêmes histoires, les gars. Par exemple, je vais juste faire les mêmes choses. Je peux copier ça. Eh, les gars, on peut copier hein, sans problème. Mais sauf que l'éléphant, lui, il ne rugit pas, les gars. Qu'est-ce que l'éléphant fait comme bruit? Eh, les gars, qu'est-ce que l'éléphant encore fait comme un bruit, les gars? Je pense que l'éléphant, qu'est-ce qu'il fait comme bruit, l'éléphant? Je sais pas, je pense qu'il barrite comme ça. Et son bruit, ça fait quoi, les gars? Ça fait un truc comme ça. On va faire ça comme ça. Bon, on va écrire ça comme ça, les gars. Ça, c'est le bruit que l'éléphant fait. Et qu'est-ce qu'il mange? Je pense qu'il ne mange pas de la viande. Je pense que l'éléphant, il mange principalement peut-être des fruits ou des herbes, aussi des feuilles. On va dire manger des feuilles, c'est mieux. Comme il est grand là, je pense qu'il mange des feuilles. Il mange des feuilles et peut-être des fruits aussi. Des fruits. Eh les gars, on vient là de créer deux classes animales, deux classes lion et éléphant qui héritent de la classe animale, les gars. Et aussi, on n'est pas obligé de faire les mêmes méthodes, hein, les gars. Je peux ajouter d'autres méthodes ici, hein, les gars. Vous pouvez ajouter d'autres méthodes ici sans problème. Par exemple, si vous voulez afficher un éléphant autrement, les gars, vous pouvez vous pouvez surcharger aussi la méthode strxi. Et vous pouvez créer d'autres méthodes, même s'ils n'existent pas dans la classe animale, les gars. Là, actuellement, je n'ai pas d'idée en tête, mais vous pouvez créer d'autres méthodes. Par exemple, vous pouvez créer peut-être, vous pouvez peut-être dire quoi? J'ai pas d'idée. Vraiment pas d'idée, les gars. Vous pouvez peut-être créer une méthode ici que vous appelez génération, je sais pas. Vous créez une méthode comme ça. Mais vraiment, les gars, je n'ai pas d'idée en tête, mais vous pouvez créer une méthode ici et vous dites peut-être return, je sais pas. Je vais juste dire return true comme ça, les gars. Mais vous pouvez créer autant de méthodes que vous voulez ici, les gars. Même si, euh, même si cette méthode n'existe pas dans la classe mère ici, les gars. Vous pouvez créer d'autres méthodes dans la classe fille. C'est ça le but, les gars. C'est ça le but de la programmation orientée objet, les gars. Comme vous pouvez étendre les méthodes de la classe fille ou surcharger des méthodes qui existent même ici
ou ne pas le faire, les gars. Par exemple, je pouvais décider de, par exemple, de ne pas surcharger cette méthode manger. Comme par exemple, si vous avez vu, j'ai pas surchargé cette méthode ici. Eh les gars, mais vraiment, ça, ce n'est pas... Vous pouvez faire comme vous voulez, les gars. On va laisser comme ça. Notre but, c'est d'abord de créer un petit zoo actuellement, les gars. Donc, on a créé la classe animale, on a créé le lion, on a créé éléphant. Vous pouvez ajouter d'autres caractéristiques dans chacune de ces classes ou d'autres méthodes. Qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? Disons que, par exemple, dans notre zoo, il y a au moins trois types d'animaux. On peut créer notre type classe. Qu'est-ce qu'on peut créer, les gars? Bon, on a créé les animaux. On peut aussi créer un volaille, peut-être, comme... qu'est-ce qu'on a souvent dans les zoos? Les pigeons. Bon, regardez, on va créer perroquet. Ça, il hérite aussi d'animal. Ouais, les gars, un perroquet, c'est un animal, mais vous voyez que peut-être c'est un volaille, les gars. Donc, vous voyez que dans les méthodes qui se trouvent ici, là, il n'aura pas les mêmes méthodes forcément que lion, que éléphant. Vous voyez, les gars, donc vous pouvez créer des méthodes comme vous voulez. Je vous laisse vraiment la liberté de votre côté de créer des méthodes comme vous voulez, les gars. Donc, on va d'abord faire un truc simple. Et dans d'autres vidéos, on va peut-être voir des trucs plus poussés, les gars. Donc, faisons pratiquement les mêmes choses que pour les autres. Faire du bruit. Bon, ça me suggère tout, ça me met ça par défaut, mais j'ai pas besoin. On va dire que ce perroquet, qu'est-ce qu'il fait comme bruit? Qu'est-ce que le perroquet fait comme bruit, les gars? On va faire self pronom. Qu'est-ce qu'il fait comme bruit, les gars? Qu'est-ce que le perroquet il fait comme les oiseaux, non, les gars? Ou bien, vraiment, j'ai choisi des trucs que je connais pas. Perroquet, qu'est-ce qu'il fait comme bruit, les gars? On a vu que l'éléphant, bon, en tout cas, on va dire le perroquet, lui, on va juste dire, il imite les hommes. Voilà. On va dire, imite les hommes. Mais sinon, les gars, si vous connaissez comment on appelle le bruit que fait le perroquet, dites-moi, les gars. Bon, c'est pas bien de dire les hommes comme ça parce que, on va dire peut-être imite les humains. Les gars, comme ça, c'est mieux. 2 points, par exemple, un perroquet, pour garder un peu la même structure ici, il imite les humains. Et disons par exemple que ce perroquet va dire peut-être quoi? Salut, ça va? Eh les gars, un perroquet qui essaye d'imiter les humains, disons que c'est le bruit qu'il fait ici. Eh les gars, voici le bruit que fait notre perroquet. On peut aussi faire define comme ça. On surcharge toujours manger si on veut. Je n'ai pas besoin de ça. Il mange quoi, les graines, non? On va faire F. On va faire self. Non. Et on va dire mange des graines. Mange des graines. Eh les gars, donc supposons que dans notre zoo, on a ce type d'animaux. On a des animaux, et on a des lions, on a des éléphants. Et on a aussi des perroquets. Ici, j'ai oublié quelque chose ici. Perroquets. On a aussi des perroquets, les gars. Et chacun de ces animaux a des méthodes à lui propre. Il peut aussi avoir des variables de classe, les gars. Si vous voulez ajouter d'autres types de variables de classe à certains animaux précis, vous pouvez aussi surcharger la méthode init, les gars, en ajoutant d'autres caractéristiques, les gars. Par exemple, regardez, supposons que les lions, par exemple, qu'est-ce qu'on veut ajouter? Supposons peut-être nos lions, on a décidé de leur donner aussi des prénoms, les gars. Supposons que les lions, ils ont des prénoms. Peut-être les autres animaux, ils ont juste des noms, mais que des lions, ils sont un peu spéciaux, ils ont des prénoms. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait peut-être define comme ça. Il fait init. Vous voyez, les gars,
quand vous faites init comme ça, les gars, vous surchargez d'abord, vous mettez d'abord les caractéristiques ici, nom et âge. Et en appelant la méthode super, les gars, la méthode super ici va nous permettre d'appeler cette classe. Donc ça permet, le constructeur là va construire d'abord cette classe ici. Mais imaginez par exemple que les lions, comme on a dit, ils ont des prénoms aussi. Ça veut dire je peux ajouter ici prénom. Eh les gars, ici je vais ajouter des prénoms à nos lions par exemple. Ici je vais faire self. Eh les gars, ça c'est au cas où, par exemple, on a dit tous les animaux ils ont juste des noms et prénoms, mais les lions c'est un cas exceptionnel, ils ont des prénoms aussi les gars. Vous voyez les gars, je peux aussi faire cette, cette manipulation comme ça. C'est à ça que ça sert, c'est à ça que ça sert l'héritage les gars. Donc, on peut avancer les gars. Euh, bon, on va d'abord commenter ça pour le moment les gars, vu que tous les animaux pour le moment ils ont juste des noms. On peut faire comme ça, on commande ça les gars. Donc ça, c'était juste un exemple pour vous montrer les possibilités, les possibilités, les gars. Super permet de surcharger la méthode de la classe mais, les gars. Oh, par contre, vous voyez, les gars, ici, pour les méthodes comme faire du bruit, par exemple, on n'a pas utilisé super. C'est pour dire on a carrément recréé ces méthodes, les gars. Mais sinon, on pouvait faire super. Oh. On pouvait faire super pour d'abord charger cet animal fait du bruit, peut-être, et ajouter peut-être le nom du bruit. Vous voyez, les gars. C'est autant de possibilités, les gars. Donc, on a créé nos perroquets ici. On a dit qu'ils font du bruit. Qu'est-ce qu'on peut faire, les gars? On peut peut-être maintenant créer notre zoo, par exemple. Imaginons qu'on veut créer notre zoo. On fait classe zoo. Aussi, pour des bonnes pratiques, les gars, c'est tout mieux de nommer vos classes en majuscules comme ça. C'est toujours mieux, les gars. C'est toujours mieux. Eh, les gars, donc on va créer notre classe zoo comme ça. Et notre zoo, on va créer son constructeur. Et on va dire que le zoo, peut-être il a juste un nom, notre zoo. Les zoos ont juste des noms comme ça, peut-être le zoo je sais pas, le zoo de X, le zoo de Y, vous voyez les gars. Là, on va faire self, non, non. Et les gars, on peut aussi ajouter quoi comme le zoo, le zoo a des animaux, les gars. Donc, on peut aussi mettre des animaux dans notre zoo. Donc, on peut faire self.animaux. Et vous voyez que bien sûr, j'ai pas besoin de. Il y a certaines variables que j'ai pas besoin forcément de passer en paramètres. Ça sont les variables qui ont besoin d'être définies en avant, les gars. Par exemple, je fais animaux, c'est un tableau, les gars. Donc, ici, ça veut juste dire quand j'ai créé un zoo, initialement, d'abord, ce zoo a un nom. Mais par contre, regardez, j'ai animaux qui est vide. C'est pour dire, c'est un zoo. Si on construit un zoo ici demain, forcément, on n'aura pas les animaux à l'intérieur, les gars. Non, on a zéro animal. On n'a pas d'animal. On n'a pas d'animaux. Eh, les gars, qu'est-ce que je fais encore, les gars? Donc, pour le monde est propre, les gars. Donc, on a créé un zoo. Comme j'ai dit ici, ça sont les variables qui ont besoin d'avoir une valeur en avance, si on peut dire ça comme ça. Donc, notre zoo, initialement, doit avoir forcément un nom. Aussi, là aussi, un tableau qui contient tous les animaux qui sont dans ce zoo. Et forcément, il peut avoir zéro ou plusieurs. Donc, on peut continuer, les gars. Eh les gars, s'il y a des notions que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander en commentaire, les gars. Comme ça, je peux faire plus de vidéos là-dessus, les gars. Eh les gars, qu'est-ce qu'on peut créer dans la classe zoo?
On peut aussi créer des méthodes dans la classe Zo, les gars. Par exemple, on peut créer quelle méthode? Voilà, imaginons par exemple, ici on a dit il n'y avait pas, c'était vide, il n'y avait aucun animal ici. Donc on peut ajouter des animaux. Eh les gars, créons une méthode qui permet d'ajouter des animaux. On peut faire comme ça. Comment on peut appeler ça? Ajout un animal. Comme ça, c'est mieux. N'oubliez pas tout d'appeler self comme ça. Et on ajoute un animal comme ça. Et bien sûr, cet animal qu'on ajoute ici, il doit être de ce type, les gars. Il doit être un animal comme on a créé ici. On peut même préciser ici que pour peut-être faire de la, pour peut-être typer par exemple bon, vu qu'on n'a pas commencé par typer, mais on peut typer ici. On peut préciser comme ça, les gars. Pour dire que en fait, cet animal qui doit ajouter ici doit être forcément un animal. Eh les gars. Et là, on peut avancer. Bon, si vous, de votre côté, vous aimez typer, c'est toujours une bonne pratique de bien typer aussi. Mais bon, c'est pas, en Python, c'est pas obligatoire, les gars. Donc, pour ajouter un animal, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste self.animaux. Dans ce tableau, on fait juste append. Append, c'est la méthode qui permet d'ajouter un animal. Et on ajoute l'animal qui vient d'arriver. Eh les gars, ça veut dire si je crée un zoo, je peux ajouter des animaux dans ce zoo. Eh les gars, si peut-être pour le moment on a les lions, on a les perroquets, on a des éléphants. Si un éléphant arrive, je peux l'ajouter dans mon zoo. Eh les gars, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Peut-être pour avancer, on peut faire quelle méthode encore? Euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme méthode, les gars? Est-ce que vous avez des idées? Eh les gars, peut-être supposons qu'on veut afficher, on va afficher des animaux, les gars, du zoo. Faisons une méthode qui affiche les animaux qui sont dans ce zoo, par exemple. Faisons define comme ça, afficher animaux du zoo, self. Donc on va juste faire peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire pour afficher les animaux du zoo? On peut même faire certaines vérifications. Hein. If, par exemple, not self.animaux. Par exemple, pour dire s'il n'y a pas d'animaux là-bas, qu'est-ce qu'on a fait? On print, par exemple, que ça c'est peut-être si c'est un zoo qu'on a créé de suite là et qu'il n'y a pas d'animaux. Donc c'est vide quoi. On peut peut-être dire que le zoo est vide. Le zoo est vide. On met peut-être un truc comme ça. Non, c'est souvent comme ça. Eh les gars, on dit juste le zoo est vide. Sinon, on affiche les animaux qu'il y a. On peut faire print. Eh les gars, ça c'est juste un exemple simple les gars pour le zoo qu'on est en train de faire là. Mais vous pouvez faire des trucs vraiment plus poussés les gars. La PO c'est un truc très 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 important les gars. On peut afficher par exemple quoi? Faisons par exemple comme ça, /n comme ça. Liste des animaux du zoo. C'est du zoo ou dans le zoo? C'est mieux dans le zoo. On fait une boucle. On fait peut-être for animal. In self.animaux. On affiche cet animal print
animal. Et les gars, et vous voyez que ici, je peux faire print animal comme ça, les gars. Sachant bien sûr que c'est parce que j'ai surchargé cette méthode str ici, les gars. Donc, quand il vais faire print animal, ça va afficher le nom de cet animal et son âge. Bon, on peut faire des trucs plus complexes, les gars. Mais pour le moment, on voit d'abord les bases pour les débutants, les gars. Après, on va faire des trucs plus poussés sur la chaîne, les gars. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, les gars. Ça, c'est un truc simple qu'on a fait. Par exemple, voilà, on peut, comme je vous ai dit, on peut faire plusieurs méthodes, les gars. Par exemple, imaginons on veut faire une méthode qui permet de retourner, par exemple, quoi? Comme on a utilisé l'âge, par exemple, l'âge est le plus grand, ou peut-être l'animal qui est le plus vieux du lot, par exemple. Voilà, imaginons un truc comme ça, les gars. Peut-être on peut faire une méthode comme ça, trouver le plus vieux. Trouver le plus vieux. Eh les gars, imaginons qu'on veut trouver le plus vieux animal du zoo. Comment on peut faire cette méthode, les gars? On peut aussi d'abord vérifier s'il y a des animaux dans ce zoo. On peut vérifier d'abord s'il y a même pas, s'il y a un animal ou pas. If not self.animaux. On peut afficher la même chose. On peut faire juste, bon, pour changer un peu, on va pas dire le zoo est vide. On va juste dire print aucun animal ou peut-être aucun. On peut dire le zoo vide ou peut-être aucun animal, les gars. J'ai oublié un truc ici. Aucun animal dans ce zoo. Zoo. Eh les gars, s'il n'y a aucun animal, on lui dit il n'y a pas d'animal ici et toi tu veux retourner le plus vieux. Donc pour trouver le plus vieux, qu'est-ce qu'on peut faire les gars? On peut parcourir, on fait les comparaisons, mais on peut aussi juste faire quoi? On peut essayer de faire plus vieux comme ça. On fait max. On n'est pas self. Bon, animaux. Je pense qu'il y a qui? On lui passe une méthode ici. On va créer une fonction lambda. On fait animal. Voilà. Et les gars, comme ça on aura le plus vieux du zoo. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce que je peux faire ça? Bon, on va pas se créer les problèmes, les gars. Je me disais que je pouvais faire ça, mais bon, je pense qu'on est bon là. Et qu'est-ce qu'on retourne? On retourne le plus vieux. Plus vieux. Eh les gars, sinon, vous pouvez faire ça autrement, les gars. Vous pouvez peut-être faire ça comme ça. Il y a plusieurs façons de faire, les gars. On peut peut-être faire comme ça. On crée peut-être ici plus vieux comme ça. On peut peut-être faire comment? On peut peut-être faire plus vieux. Bon, je vais appeler ça P égale peut-être euh, P peut-être égale nul. Peut-être P égale nul. Bon, il n'y a pas nul ici. P égale peut-être
vu que Python, lui, nous permet de changer de type, on peut peut-être faire p égale 0 comme ça, on fait peut-être for animal in vu qu'on veut retourner le plus vieux, les gars, regardez. Bon, j'ai fait bizarrement ici. Faisons peut-être animal. Créons un animal fictif, les gars. Appelons-le fictif comme ça. Qui a 0 ans comme ça. Et les gars, on sait que 0 ans, c'est forcément le minimum. Mais c'est juste pour montrer comment on pouvait faire ça autrement, les gars. Qu'est-ce qu'on fait ici, les gars? On fait juste if animal.âge est plus grand ou égal à p.h alors p prend la valeur de animal. Là, c'est une autre façon de faire exactement la même chose ici, les gars, et à la fin, on retourne p. Comme ça, on est aussi sûr d'avoir le plus vieux du zoo, les gars. Donc, on pouvait faire ça aussi comme ça. Donc, c'est juste une autre façon de faire, les gars. Pour le moment, on va commenter ça. Qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, on va commenter cette partie. Mais vous pouvez faire ça comme ça. Mais pour le moment, nous, on a fait comme ça, les gars. Donc, on retourne le plus vieux. Qu'est-ce qu'on peut faire encore d'autre comme méthode dans notre classe, dans notre zoo, les gars? Dès dans notre zoo, peut-être on peut aussi avoir des employés ou bien... Mais bon, on va pas aller loin comme ça, les gars. On peut avoir plein de choses dans un zoo. Mais pour le moment, on a juste trouvé le plus vieux du zoo, acheter les animaux du zoo. Et on peut faire plein d'autres choses, les gars, mais pour le moment, on va s'arrêter là. Et on va venir ici, essayer maintenant d'utiliser tout ce qu'on a construit là pour peut-être implémenter la logique dans un zoo, les gars. Peut-être supprimons ça. Imaginons par exemple, je vais créer mon zoo. Là, les gars, je vais créer un zoo là à côté chez moi ici. Je fais juste mon zoo égal à zoo. Si vous passez la souris, les gars, vous voyez que le zoo, il a besoin d'un nom. Les gars, peut-être passons-lui un nom. On peut peut-être passer quel nom? Le nom des zoos, on peut peut-être dire Safari comme ça. Safari Zoo, peut-être Safari Land, comme ça. Les gars, voici on vient de créer un zoo. Maintenant on a créé une méthode pour ajouter des animaux dans ce zoo, les gars. Donc on peut ajouter des animaux dans notre zoo. Pour le moment, créons même d'abord des animaux qu'on va ajouter. Faisons juste création des animaux. Création des... Bon, c'est vrai qu'on ne crée pas des animaux, mais création des animaux comme ça. Imaginons, je vais créer... créons qui? On peut créer quoi comme animal? Créons peut-être comme ça, Simba, comme ça. Simba égale à quoi? Simba, c'est un lion. Et les gars, donc, on vient de créer Simba, qui est un lion. Et disons que Simba, il a 5 ans. On vient de créer un lion. Créons aussi quoi? Créons peut-être Demto. Dembo, peut-être Demto ou Dembo. C'est vraiment des noms bizarres que j'invente, les gars. Disons peut-être que c'est un éléphant. Donc l'éléphant, il s'appelle Dembo. Peut-être il est un peu plus vieux. Il a 10 ans. On peut créer un perroquet aussi. Donc on a vu des perroquets qui s'appellent Coco. Comme il fait Coco. C'est un perroquet.
On a aussi vu que pour créer les perroquets, on a besoin du nom et de l'âge. Donc, notre perroquet Coco, qui est un peu plus jeune, il a 2 ans. Et les gars, vous pouvez créer des animaux comme vous voulez ici. Vous pouvez créer un autre lion, vous pouvez créer un autre éléphant. Imaginez, je viens de créer mon zoo. Vous voyez vraiment la logique de la PO, c'est ça, les gars. C'est pas la programmation procédurale qu'on fait. C'est pas en fait, la PO, c'est ça, les gars. Comme je vous ai montré ici, il y a des principes à respecter. L'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme et aussi l'abstraction, les gars. Mais tout ça, on va bien voir ça peut-être dans d'autres séries, dans d'autres séries de tutos plus poussés. Mais pour moi, c'est vraiment les bases que je vous montre, les gars. Et aussi l'état d'esprit qu'il y a derrière la PO, les gars. Donc, on vient de créer quelques animaux dans notre zoo ici. On peut peut-être les ajouter. Pour les ajouter, je fais juste quoi, les gars? Mon zoo que je viens de créer. On a créé une méthode ajouter animaux. On peut même, regardez les gars, vous pouvez même améliorer ça. Vous pouvez même améliorer, ajouter animal ici. Peut-être en faisant quoi, les gars? En mettant peut-être une liste d'animaux ici. Une liste d'animaux ici qu'il faut ajouter, les gars. Mais ici, j'ajoute un par un. Donc, vous pouvez créer une liste, ajouter animaux ici. Au lieu d'ajouter animal, vous créez encore peut-être une fonction ajouter animaux. Et vous lui passez une liste d'animaux, les gars. Comme ça. Peut-être faire ajout. Et les gars, comme ça, c'est vraiment pour montrer tout ce qui est possible, les gars. Et si on lui passe peut-être une liste d'animaux, on lui précise que c'est une liste. Et les gars, bon, on va enlever ça. Et ici, vous retournez. En fait, ici, vous créez la logique pour ajouter les quoi. Pour ajouter ici, vous faites juste for animal in animaux ici. Vous appelez même encore ceci. Vous voyez, les gars, tout ce qu'on peut faire. Et les gars, regardez, on peut faire ça. For animal in for animal in animaux comme ça. 2 points. Je fais quoi, les gars? Je fais self. Point. Je peux directement appeler ça, les gars. Comme j'ai à créer ici, je peux directement faire self. Point. Et vous passez animal. En fait, les gars, vous pouvez faire ça comme ça, les gars. Ça marche aussi. Ça, c'est si vous voulez ajouter une liste directement, les gars. Mais c'est à vous vraiment de voir ce que vous voulez faire, de mettre en place votre logique, et ainsi de suite, les gars. Donc, moi, par exemple, je veux juste ajouter un par un. Pourquoi ça m'a affiché? Ah, ça a affiché animaux. Non, on veut pas afficher. On veut ajouter. Peut-être, imaginons, on veut ajouter qui? On va ajouter Simba, par exemple. Et les gars, vous mettez juste le nom, l'animal que vous avez créé. On va ajouter ça. Monzo. Point. Ajout animal. On va ajouter Demtilo, Demto. Monzo. Ah, qu'est-ce qui se passe? On va ajouter le dernier Coco.
Et les gars, comme ça, maintenant, je viens de créer un zoo avec 3 animaux. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant peut-être afficher notre zoo si on veut. On peut aussi faire quoi? Là, par exemple, à ce niveau, les gars, on peut décider juste d'afficher notre zoo vu qu'on a créé une méthode pour afficher. Eh les gars, par exemple, on a créé une méthode d'affichage ici, quoi. Mais on a créé une méthode afficher animaux ici. Donc, par exemple, si je fais monzo.afficher animaux, monzo.afficher animaux comme ça. Normalement, si tout va bien, voilà, tout est propre, les gars. Ouais, là, ça me dit liste des animaux dans le zoo. Ça me dit tous les animaux qui sont dans le zoo. Eh les gars, j'espère que vous avez un peu vu la logique de la PO sur Python. Et c'est presque les mêmes choses dans d'autres langages de programmation, que ce soit en Java ou bien quoi que ce soit. C'est le même principe, les gars. Par exemple, ici, vu que ça m'affiche juste, par exemple, mon zoo, sans m'afficher le nom de mon zoo. Par exemple, ici, je peux dire le zoo, liste des animaux dans le zoo. Je mets peut-être le nom du zoo ici. Donc ici, je mets comme ça. Je fais liste des animaux dans le zoo. Je mets nom du zoo. Self pour nom du zoo. Self. Je passe le nom du zoo ici. Normalement, c'est censé. Si tout est bien fait. On supprime ça pour ne pas. Eh les gars, ça me dit liste des animaux dans le zoo Safariland. Ça me dit. Eh les gars, vous voyez un peu le principe de la PO, les gars. Ça, c'est le principe de la programmation orientée objet, les gars. On a juste vu quelques bases pour les débutants, comme je vous ai dit, les gars. Mais on va faire d'autres séries de vidéos pour pousser encore plus loin le bouchon, les gars. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo, les gars. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les gars. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, de partager la chaîne autour de vous, les gars, parce que c'est votre chaîne, les gars. À très bientôt, les gars. Ciao, ciao.